Salut les passionnés, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au film Le Manoir hanté, version 2023. Dans ce film, on suit une mère célibataire ainsi que son petit garçon. Ceux-ci, dans un sens, essayent d'entamer le début d'une nouvelle vie. La mère devient, façon de parler, propriétaire d'une nouvelle maison dans la Nouvelle-Orléans. Et en moins de 5 minutes, on découvre que la demeure est soi-disant hantée, abritée par plusieurs fantômes qui ne veulent semer à la famille, dans le fond, que du malheur. Ne reculant devant rien, dans le fond, cette mère fait appel à plusieurs personnes, dont un prêtre, et ce prêtre-ci se charge d'amener son équipe, soit un expert en paranormal, un professeur d'histoire, dans le fond. Chaque personne va essayer de faire de son mieux pour aider, bien sûr, la mère et son petit garçon à se débarrasser de tous les fantômes de cette fameuse demeure maudite. Pour ce qui est du film, il s'agit de la deuxième adaptation de la célèbre attraction The Haunted Mansion. On a eu le droit à un film en 2003 avec Eddie Murphy, un film qui était divertissant sans plus. Dans le fond, on mettait beaucoup plus d'emphase euh, pour l'humour dans le premier film. Dans celui-ci, eh bien, tout est différent. On arrive à trouver dans un sens un bon équilibre entre faire de bonnes blagues et bien sûr apporter un certain côté un peu plus stressant, un peu plus épeurant. Également, bien sûr, on a un gros plus par rapport au niveau des effets spéciaux, contrairement à il y a 20 ans. Donc, ça donne en tant que tel un bon résultat. Ce n'est pas un film que je recommanderais pour les jeunes enfants parce que il y a certains bouts qui sont relativement stressants et dans le fond, la plupart de l'action dans le manoir, quand il y a les fantômes, ça se déroule beaucoup dans la noirceur. Donc, si vous avez des jeunes enfants, euh, prenez garde et écoutez ce film-là avec eux. Donc, il y a quelques sursauts qui sont garantis dans ce film-là. Côté acteurs et actrices, on s'en tient très bien. Mention spéciale, bien sûr, aux deux personnages, soit le prêtre et le professeur d'histoire, interprétés par Owen Wilson et Danny DeVito. Ces deux personnes-là, dans le fond, ces deux acteurs-là me font rire depuis bien longtemps, mais ils sont excellents dans leurs personnages respectifs. Également, bien sûr, une apparition spéciale de Jamie Lee Curtis, qui est dans un sens une femme qui est pris dans une boule de cristal, qui essaie d'aider, qui essaie de faire de son mieux dans le fond pour résoudre le problème de comment se débarrasser de tous les fantômes. Le film en soi dure 2 heures, la durée est quand même pas si mal. C'est certain qu'au début du film, dans le fond, on nous parle beaucoup des fantômes, il y a quelques explications, mais euh, où l'action vraiment démarre à fond, c'est vraiment dans la deuxième moitié, mais n'empêche que c'est intéressant d'avoir tous les détails, de comprendre, OK, pourquoi le manoir est hanté, pourquoi il faut vraiment craindre les fantômes. En tout cas, une chose est sûre, côté budget, on a mis le paquet pour vraiment créer, dans le fond, des belles créations, façon de parler en CGI, comment que les fantômes sont vraiment bien faits. C'est sûr, on est très loin d'il y a 40 ans avec le film Ghostbuster, mais bon, c'est quand même du travail décent. Je ne m'attends pas à ce que le film devienne un carton au cinéma, contrairement, bien sûr, au phénomène de Barbenheimer. Barbenheimer, bien sûr, qui est en train de tout écraser au box-office. Donc, bon, regardez, si ce film-là n'a pas le succès escompté, eh bien, c'est pas grave. Parce que dans le fond, je suppose que le film va atterrir sur la plateforme Disney Plus pendant le mois d'octobre, ou plutôt pendant la dernière semaine d'octobre. Et si c'est le cas, eh bien, d'après moi, le bouche à oreille va vraiment marcher en octobre, c'est certain. Sans atteindre le côté aventureux d'un célèbre pirate des Caraïbes ou le côté vraiment visuellement impeccable d'un film tel que Tomorrowland, je considère que Le Manoir hanté, version 2023, fait bien son travail. Si vous cherchez un bon divertissement en famille, c'est à regarder, mais vous pouvez facilement attendre que le film soit disponible en DVD ou sur streaming. Pour ma part, je lui donne une bonne note de 6 sur 10. Ça fait le travail. C'est personnellement un film que je risque de revoir une autre fois, mais après ça, je vais en avoir assez. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la page YouTube et Facebook L'Odyssée des passionnés
C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon film et à la prochaine. Bye bye!